Notre deuxième émission de vendredi de Joël Etienne. La fois dernière, nous nous sommes prononcés sur les élections en Côte d'Ivoire où on demande à chaque Ivoirien de se référer, de connaître le programme de société de chaque candidat avant de pouvoir le voter. Aujourd'hui, nous allons vous parler du corona, de l'OMS et de l'Afrique. L'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Le corona, c'est le virus qui désacralise tout. Et puis l'Afrique, le continent. L'Organisation mondiale de la santé ne comprend pas pourquoi l'Afrique résiste. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle a voté un budget conséquent qui est là. Le pays africain qui sera le plus contaminé, on lui donnera éventuellement beaucoup d'argent. Mais au fait, l'Organisation mondiale de la santé est là pourquoi? C'est pour la santé. Pourquoi vouloir forcément que les Africains meurent parce que les Blancs sont en train de mourir? Et que pour ce fait, tant que les Africains ne mourront pas autant de fois que l'OMS souhaite, le vaccin qu'ils ont trouvé ne verra jamais le jour. Qu'est-ce que les Noirs ont fait aux Blancs? Pourquoi l'OMS s'agrippe à voir les Africains mourir comme des mouches? Le président malgache, très tôt, a trouvé un médicament. Et son médicament, à titre préventif, comme le professeur Raoul de Marseille, que tout le monde combat. Le professeur dit, avec la chloroquine, on peut arriver à vaincre le corona. Les gens disent, pourquoi il a dit ça? Jusqu'à présent, des procès sont dans l'antichambre. Ils sont en train de voir comment faire pour que le professeur Raoul puisse être condamné. À Madagascar, le monsieur, ils ont trouvé un médicament. Il en a donné à ses compatriotes. Je salue au passage le président Oumaro Ambalo, qui traite le président de la Guinée-Bissau. Il vient d'arriver. Il en a commandé une grande quantité. Il en a donné à sa population. Il en a donné à d'autres pays environnement. Dès qu'ils ont déposé, ils ont jeté. Les présidents ont demandé que ces médicaments soient jetés à la poubelle. Mais vous ne voulez pas les prendre. Pourquoi vous les avez acceptés? Ça pouvait soigner certains. L'Afrique est à l'abri. L'OMS dit qu'elle ne veut pas. Il faut que les Africains meurent. Il faut que les Africains crèvent. Est-ce que c'est nous qui avons créé le corona? On dit que ça vient de la Chine. Alors, résultat, l'OMS est contre l'Afrique. Et les chefs d'État, eux aussi, vont pactiser avec cette organisation mondiale de la santé, dont la santé des Noirs ne fait pas partie de ses priorités. Elle aurait dû applaudir pour dire, ah, voilà un virus qui est en train de tuer tout le monde. On se rend compte que l'Afrique n'est pas contaminée, l'Afrique est à l'abri. Qu'est-ce que nous devons faire pour permettre à l'Afrique d'être toujours à l'abri? Ils disent non, il faut que ça s'ouvre. C'est méchant, c'est triste. À cause du corona, voilà que tous les pays sont en train de revoir leur mode de vie. L'Europe ne veut plus que les Africains viennent sur leur territoire. L'Afrique est là. Elle ne dit rien, nos chefs d'État sont en train de regarder. Je salue au passage le président sénégalais qui a dit que si vous ne voulez pas qu'un seul Africain aille chez vous, moi si je ne veux pas qu'un seul Européen vienne chez moi, il faut qu'un jour nos chefs d'État apprennent à appliquer la réciprocité. Merci pour qui nous suivez et que pour ceux qui sont à l'abri, respectez les mesures barrières, portez des masques, éloignez-vous d'un mètre. Essayez d'éviter d'aller dans les assemblées. C'est dur pour l'Afrique, mais quel que soit ce qui va se passer, si la jeunesse africaine tient la route, qu'on fasse tout pour ne pas que ce virus-là, de force, arrive en Afrique pour tuer la population africaine. Elle a besoin plutôt de vie, mais pas de mort. Merci et à très bientôt.